Salut les accros du jeu. Vous tombez bien, on est justement en train de faire un poker monstre. J'ai une chance d'en faire, regardez-moi ce jeu. Dommage, moi qui avais gardé quelques atouts dans ma manche. Tu permets, tu n'as jamais vu un joueur perdre la main? Allez les enfants, on s'en fait une dernière. Je dois me refaire. Et je suis sûr que la chance va tourner. Alors, on joue à quoi? À la pelote? Au cocker menteur? Au pouilleux massacreur? Ou alors, plus simplement, on se fait une petite partie de bridge? À toi de couper. Ça, c'est très drôle. Bon, eh bien, en attendant qu'on nous apporte un nouveau jeu, je vais en profiter pour vous présenter l'émission. Je suis sûr que l'histoire de ce soir va vous filer les jetons. Et croyez-le ou non, les accros, je ne suis pas en train de bluffer. Ça s'intitule « Une troll d'histoire ». Oh mon Dieu! Gladys! Horace! Eddie! Cherchez pas, Eddie, c'est moi. Non mais qu'est-ce que tu... Je suis le petit dernier de la famille. Non mais tu te rends compte? Mais c'est pas moi le chouchou, loin de là. Je serais plutôt le souffre-douleur. Surtout que j'ai un grand frère qui ne fait rien pour arranger les choses. Il y a des jours où j'aimerais bien, moi aussi, avoir une tête de turc. Quelqu'un qui prenne les coups à ma place. Mais tout ce que j'ai, c'est Fred. Et c'est difficile de faire porter le chapeau à une gerboise. Si t'étais pas là, Fred, je sais pas ce que je ferais. Eddie! Dentiste, 4h moins le quart, n'oublie pas. 4h moins le quart? Mais j'aurai jamais le temps. Tu n'as qu'à prendre le raccourci par le pont. Oh non! Il n'est pas question que j'emprunte le pont. Je préférerais faire... Faire quoi? T'as un problème, microbe? T'as peur de te faire enlever par un de tes gros malins? Ce sont des gobelins, face de rat. Et d'ailleurs, ce sont les trolls qui vivent sous les ponts, pas les gobelins. D'accord, je vous l'accorde, je n'ai jamais vu de troll. Et je connais personne qui en ait rencontré. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y en a sûrement un sous ce pont-là. Qui me l'a dit? Sheldon, bien sûr. C'est lui le spécialiste. Il connaît tout sur les trolls, les gobelins et les créatures d'outre-tombe.
Il a tout vu, tout lu, tout entendu. C'est un expert. Alors qu'est-ce qu'on fait, Eddie? J'en ai aucune idée. Les trolls ont peur de quoi? Ben, ils ont horreur des ogres, Ça ne nous aide pas beaucoup. non? Un troll? Trop lent? Un gnome? Non, trop gros? Un gobelin? Non, pas en plein jour! C'est un ogre! C'était clair, on n'avait pas le choix. Soit on traversait le pont, soit... Sheldon? Oh non, il s'est fait prendre! Ah! Quel imbécile! J'aurais dû le savoir. Les ogres sentent meilleurs que ça. Sheldon, on a traversé le pont! Sur le chemin de la maison, Sheldon me donna de précieux renseignements. Le troll suivrait notre trace, à moins de prendre certaines précautions. Primo, se plonger dans un bain de vinaigre. Secondo, porter un chapeau en aluminium. Et enfin, revêtir la robe de chambre de maman. À condition d'en avoir rempli les poches avec de la craie. Normalement, ça devrait suffire à dérouter n'importe quel troll. L'inconvénient, c'est que je sentais aussi bon qu'un bocal de cornichons. Bravo, Eddie, bien joué. J'adore ton sens de la décoration. Pourquoi t'as fait ça, face de rat? Moi, comment ça? Moi, j'ai rien fait du tout, mon petit couche-culotte. C'était fatal. Il y avait peu de chances que maman croie un gamin affublé d'une robe de chambre et d'un chapeau en aluminium. Je suis pas vraiment sûr que le vinaigre soit efficace, mais par contre, qu'est-ce que ça démange? Au fait, j'ai du ketchup. On pourrait essayer? Désolée, je suis bouclée. Une histoire de confiture. Sur le plafond? Comment t'as deviné? Sheldon? Allô, Sheldon? Bizarre. Eddie? Oh non! Non, 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 Horace était avec moi. Retour à la case départ, tout seul, enfermé dans ma chambre. Même Fred m'avait abandonné. Apparemment, les gerboises n'aiment pas l'odeur du vinaigre. Oh oh! Fred? La cuisine! Fred? Fred? Burk? Fred? Allez, montre-toi! Fred? Fred? Mais si tu es là alors, qui est-ce qui... Oh! Eddie? Tu peux me dire à quoi tu joues? Bah alors? Oh? Oh bah ça bat tous les records. Bon, Horace et toi, pour cette fois, vous n'y êtes pour rien. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Mais qui? Hé, Sheldon! Mais attends!
de la confiture au plafond, des journaux collés sur les murs, et le contenu du frigidaire changé en bouillie. C'est un troll! C'est un troll qui a fait ça! La confiture, les journaux, la bouillie, tout ça, c'est l'œuvre d'un troll! T'en es sûr? Absolument! Il a dû te suivre jusque chez toi! Mais c'est impossible, Sheldon. J'ai fait ce que tu m'as dit. Le chapeau, le vinaigre, la robe de chambre, la craie. Oh non, quel idiot! J'ai complètement oublié la craie. Quoi? T'es tombé sur la tête, c'était le plus important! Ah! Chut! Et désolé de te l'annoncer, Eddie, mais ça va aller de mal en pis. Les trolls sont mauvais. Surtout ceux qui vivent sous un pont. Ils ne lâchent jamais leur proie. D'abord, ils jouent avec elle et puis ensuite... ils la croquent. Mince, mais qu'est-ce que je dois faire? Voyons, t'habiller avec des couleurs vives. Hein? Les trolls vivent sous terre. Ils aiment tout ce qui est terne et ils ont horreur des couleurs vives. Surtout le rose. Quoi? Tu me vois en rose? Mais t'es malade! Ah, je suis poursuivi par un troll et toi tu me conseilles de m'habiller en rose! D'après Sheldon, le troll n'en aurait pas forcément après moi. Apparemment, Fred ne l'intéressait pas non plus. Mais alors qui? Eddie? Eddie! Où est-ce que tu es caché? Horace! Attention, si je t'attrape! Horace! On a de la veine. Même de près, l'aluminium reste efficace. Et comment t'es habillé? Waouh! Avec ça, t'es bien parti pour aveugler tous les trolls de la ville! Bon, je crois que j'ai tout. Le chapeau, la chemise, le sac à dos, la craie. Bon, bah on peut y aller. Et tu es bien sûr de vouloir le sauver? Réfléchis. Une vie sans grand frère? Moi, à ta place, j'irais dire un grand merci aux trolls. Il faut que j'y aille, Sheldon. C'est de ma faute, c'est moi qui ai traversé le pont. Bon, ben, c'est toi qui vois, c'est ton frère. J'espère seulement que tu ne le regretteras pas plus tard. Allez, haut les cœurs. Si on suit notre plan, on ne fera rien. Ah ouais? Bah j'espère au moins que tu sais de quoi tu parles. Dis donc, si tu n'avais pas oublié la craie, on n'en serait pas là. D'après Sheldon, les trolls étaient des créatures malignes et sournoises qui s'emparaient de tout ce qui passait à portée de leurs pattes et qui adoraient marchander. Leur seul ennemi, c'était l'ogre géant. Allez, courage, et n'oublie pas, quoi qu'il puisse arriver, je suis prêt à voler à ton secours. Oh! Je n'avais jamais vu Sheldon courir aussi vite. À ce train-là, dans 1 heure, il aurait quitté le pays. Bon, je crois qu'on est tout seul, Fred. Ça sent rudement bon par ici. Qu'est-ce que vous cuisinez? Rien. Pour l'instant. Alors, toi vouloir récupérer? C'était le moment de mettre le plan A en route. Non. Par contre, si tu veux que je t'en débarrasse, va falloir que tu me paies. Oh, moi payer toi? Ridicule. Bien, comme tu veux. Mais ne t'en prends qu'à toi quand les ennuis vont commencer. Ennui lequel? De très très gros ennuis. Comme tu n'en as jamais eu. Tellement énorme que je ne peux pas te le décrire. Bon, maintenant que te voilà prévenu, il vaut mieux que... Combien? Je donne bouteille, tout plein. Chose qui brillait.
Machine à temps. Regarde. Si vouloir plus, moi te donner bijoux aussi. Pas intéressé. Et ça. Ça marche. Peut-être aussi que je garde tout. Il me restait encore le plan B. On peut faire un marché. Quoi tu as? Un yo-yo à pile. Des aimants décoratifs. Une télécommande. Bien, nous allons passer à la question suivante. Quelle est la capitale du Dakota du Nord? Félicitations, c'est gagné! J'ai aussi un caleçon fluo, un sifflet d'arbitre, un jeu vidéo, une calculatrice et pour finir, une mini lampe de poche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu acceptes le marché, oui ou non? Quoi avoir d'autre dans le sac? Rien du tout. Il est vide. Marché conclu. Non, tout ce que tu veux, mais pas Fred. Marché conclu. Non, je ne peux pas. Donnez. Mais c'est mon ami. Lui, c'est juste mon grand frère. Il s'est toujours moqué de moi. Il rigolait parce que je croyais au troll. C'est plus si drôle que ça, hein, Horace? Allez, donnez. Bon, d'accord. Mais tu laisses partir Horace et tu promets de ne plus jamais t'attaquer aux enfants de cette ville. J'espère que tu comprends, Fred. C'est quand même mon frère. Bon. Alors on peut partir? Non, 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 non. Moi, gardez ça. Gardez ça. Et puis gardez toi aussi. Eddie, attention! Dois pas bouger. Viens! Pas de temps à perdre! Je reviendrai! Ça ogre. T'en fais pas, Horace, il te touchera pas! T'es trop mauvais pour être mangé! Quand je pense que j'avais douté de Sheldon, c'est quand même chouette, les copains. Pardon, Fred. Ça n'arrivera plus jamais. Oh, quelle peur! Ah ben, je suis pas prêt d'oublier. J'ai vu le moment où on pourrait plus rentrer chez nous. Heureusement que le grand Zorro est arrivé. Un ogre! Ah!
de chambre? Petit frère, après tout ce que tu viens de faire pour moi, je te promets de plus jamais me moquer de toi, ni de toutes ces histoires de monstres. C'est quoi, ça? Hamburger, sauce chocolat. Et surtout, n'oublie pas de mettre une bonne dose d'insecticide. C'est primordial. Ah? Vous êtes sûr? Croisant les experts, Vous êtes sûr que ça va éloigner les orgues? les ogres crétins. Garantie sur facture. Et il faut que je garde ça combien de temps? Oh, 3-4 jours. Merci les gars. Ce qu'Horace ignorait, c'est que les ogres ne suivaient pas leur proie. Les seuls êtres que cette mixture allait éloigner, c'étaient les chats, les chiens et accessoirement les parents. Et les amis. Quoique des amis, il n'en avait jamais eu beaucoup. J'aimerais bien faire une partie de cartes avec ce petit Eddie. Moi, il pourrait pas me bluffer comme ce crétin de troll. Bon, allez, on se la fait à qui trouve double. La plus grosse main remporte la partie. J'ai gagné! Au fait, la semaine prochaine, j'organise un petit poker. Mais méfiez-vous, je suis un tricheur de première.